Léon a l'habitude de se retrouver seul à la maison après l'école, car ses parents travaillent tard. Heureusement, maman laisse toujours des sandwichs dans le frigo. Léon se précipite sur le délicieux encas dès qu'il rentre à la maison. Ensuite, Léon aime jouer à des jeux gratuits en ligne sur son ordinateur. Il a même créé son propre personnage sur un site de jeu où il est devenu ami avec les personnages des autres joueurs. Léon détient le plus haut score de tous les personnages qu'il connaît dans le jeu Agent Ninja. Maintenant, il veut atteindre le meilleur score dans un autre jeu plus difficile, avec des techniques de combat plus complexes. Parfois, Léon se demande si certains de ses camarades de classe jouent également au jeu Agent Ninja. Mais il n'a jamais osé demander. Il a peur que les autres se moquent de son passe-temps. De toute façon, Léon n'a pas grand-chose en commun avec les garçons de sa classe, car la plupart d'entre eux ont pour hobby de jouer au foot ou au hockey après l'école. Léon n'ose pas faire du sport avec eux, car il a le sentiment de ne pas bien s'intégrer dans des équipes. Pour Léon, les cours d'éducation physique sont une corvée, car il y a connu de nombreuses situations embarrassantes. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, comme d'habitude, il reçoit un texto de sa mère. « Salut Léon, n'oublie pas de ranger ta chambre et de faire tes devoirs après le casse-croûte. » Léon mange les sandwichs que maman lui a préparés, puis il allume une fois de plus l'ordinateur. Quelqu'un a battu son score sur Agent Ninja. Léon devient nerveux. Comment va-t-il faire pour défier un adversaire aussi adroit? Léon joue sans relâche pour accumuler des points. Mais Léon est bien trop nerveux et ne parvient même pas à atteindre ses scores précédents. Il oublie le temps qui passe, et aussi ses devoirs. Il ne prend même plus plaisir au jeu. Il a le sentiment de jouer uniquement par obsession de regagner la première place du classement. Salut tout le monde, je suis Mirko, le reine du web. Je suis du genre cool. Mais parlons plutôt de l'obsession que Léon éprouve pour le jeu. Il est stressé comme un renne du Père Noël le jour du réveillon. Ses devoirs ne sont pas encore faits. Sa jambe est dans un état. En plus, maman et papa sont sur le point de rentrer. Ça risque de sérieusement barder. Soudain, Léon se souvient du texto que sa mère lui a envoyé. Il consulte sa montre et se met aussitôt à ranger sa chambre. Voilà qui est chose faite. Léon est parfaitement dans les temps. À la seconde même où il jette le dernier vêtement sale dans la corbeille à linge, ses parents ouvrent la porte de la maison. Léon décide d'être honnête avec ses parents et leur avoue qu'il n'a pas travaillé pour l'école. Non seulement il confesse courageusement qu'il n'a pas fait ses devoirs ce jour-là, mais il avoue aussi que ce n'est pas la première fois qu'il a préféré jouer en ligne plutôt que de travailler. Maman et papa ne se mettent pas en colère, mais ils font tout de même comprendre à Léon qu'il les déçoit un peu. Il est bien trop intelligent pour recevoir de mauvaises notes à l'école juste parce qu'il préfère jouer. Les jeux en ligne ne sont pas dangereux en soi et il n'est pas interdit d'y jouer, à condition que ce ne soit que de temps à autre. Papa lui rappelle ce qui est vraiment important, l'école, les vrais amis et jouer dehors. Léon comprend tout cela, mais il avoue aussi qu'il craint qu'on se moque de lui s'il n'est pas aussi bon que les autres garçons au sport. Léon dit à ses parents qu'il se sent à l'écart quand il est à l'école. Maman prend Léon dans les bras et lui répond qu'elle a peut-être une solution à son problème. Elle promet de lui révéler son plan le lendemain, à condition que Léon fasse d'abord ses devoirs en rentrant de l'école. Papa explique à Léon qu'à son âge, lui non plus n'avait pas de passe-temps favori. Ce n'est qu'après avoir essayé plusieurs sports qu'il a découvert le tennis, qu'il pratique encore aujourd'hui. Le jour suivant, Léon se rend à la maison plus vite que d'habitude pour faire ses devoirs avant toute chose, car maman et lui s'étaient mis d'accord là-dessus la veille. Ensuite, il va au frigo pour chercher les sandwichs que maman lui a préparés. Et là, surprise. Il trouve 2 parts de sandwich sur lesquelles il y a une note écrite de maman. « Salut Léon, j'ai appris hier qu'une nouvelle famille allait aménager dans la maison voisine aujourd'hui. Et ils ont un fils, Mathis, qui va devenir ton camarade de classe. Mathis viendra passer te voir à 2 heures. Tu pourras prendre le goûter avec lui et lui montrer le voisinage. Je t'embrasse, maman. »
Le garçon qui habite à côté doit lui aussi se sentir un peu perdu dans le nouveau voisinage. Et il n'a pas plus d'amis que Léon. C'est une idée géniale que la maman de Léon a eue là. Une idée royale, parole de reine. Léon est ravi d'apprendre qu'il ne va pas devoir passer l'après-midi tout seul. Après avoir dévoré leur sandwich, Mathis et Léon se précipitent dehors pour jouer avec le nouveau frisbee de Léon. Et si ça se trouve, c'est un sport qui pourrait plaire à Léon. Tous deux pourraient même proposer le jeu de frisbee pour le cours d'éducation physique. Dorénavant, Léon fera ses devoirs directement après l'école. Plus vite il aura terminé, plus vite il pourra sortir jouer avec son nouvel ami. Car qui d'autre que lui pourrait montrer les aires de jeu et les nombreuses cachettes dans le voisinage à Mathis?